Là, aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment faire les gobelets de débit. Alors, les gobelets de débit, c'est les petites ouvertures par lesquelles les oiseaux viennent chercher les graines. Alors, dans n'importe quel genre de mangeoire, dans n'importe quel contenant, vous décidez de la grandeur que vous désirez comme ouverture. La plupart du temps, comme 2 cm et demi, 3 cm, ou un petit peu plus grand comme ceux-là ici, environ 3 cm et demi, 4 cm. Vous pouvez faire la grandeur que vous désirez de votre gobelet. Puis vous utilisez soit des couvercles quand le gobelet est assez petit comme ceux-là, des couvercles de margarine. Le plastique est très souple, ça fait très bien. Ou n'importe quel contenant en plastique, n'importe quel vieux napperon, tout ce que vous avez en plastique qui peut se plier, puis qui ne casse pas. Vous pouvez aussi les faire avec des canettes de boissons gazeuses, mais c'est plus fragile. Si on plie là 2-3 fois dans un sens différent, eh bien, ça peut casser. Alors, les écureuils ne le grugent pas, mais c'est beaucoup plus fragile. Alors, c'est préférable du plastique. Comme celle-là ici, le plastique vert, c'était une bouteille de jus de citron. Alors, je dessine mon modèle, la grandeur que je veux, sur du plastique ou sur du carton. Alors, c'est ça que je vais vous expliquer en détail. Alors là, j'utilise un couvercle de margarine. Ça peut être un couvercle de crème glacée. En autant que le plastique est assez souple pour le travailler. Alors, ici, il y a une bordure. Alors, pour faire mon patron, c'est préférable que j'enlève la bordure, parce que ça, avec la règle, c'est plus tannant de mesurer lorsqu'il y a une bordure. Alors, vous enlevez la bordure. Alors, ici, là, je vais décider mon patron que je vais faire. Ça va être un gobelet de débit qui va avoir 2 cm et demi. Alors ici, j'en ai un là, qui a 2 cm. Ça, c'est dans le centre, c'est l'ouverture. 2 cm et demi, c'est la profondeur. Et 2 cm et demi, le petit rabat qui va sur le dessus. Celui-là ici, il y a 3 cm d'ouverture et la même chose de profondeur, 2 cm et demi, 2 cm et demi, le rabat sur le dessus. Alors, vous pouvez faire votre patron dans un morceau de plastique et le conserver tout le temps pour tous les autres gobelets que vous allez faire. Ça va être toujours le même patron. Alors, celui-là que je vais faire, là, ça va être 2 cm et demi de ouverture pour le trou. Alors, ça veut dire que je vais avoir des 2 cm et demi tout le tour. Alors ici, je vais prendre dans le plus large de mon plastique. Ça me donne environ 13 cm. Alors, je fais mon trait ici. Et puis là, je vais partir sur le côté pour le mettre droit à l'équerre. C'est bien important qu'il soit à l'équerre. Alors ici, je vais avancer le zoom pour que vous voyez. Ici, je vais mettre 2 cm et demi. Ça va être le rabat qui va sur le dessus. Ensuite, encore un autre 2 cm et demi. Ça donne à 5 cm. Et mon ouverture au milieu pour le trou, elle va être ici à 7 et demi, qui va donner un autre 2 cm et demi. Ici, un demi, 2 cm, ça va aller à 10. Et ensuite, à 12 et demi. Alors, je vais arriver bien juste dans la largeur de mon couvercle. Ensuite, je vais monter ici à 2 cm et demi aussi. Alors, je vais refaire ma ligne sur le côté ici pour qu'elle soit bien droite. Et puis, je remonte ici un autre 2 cm et demi. Alors, ça arrive ici à 2,5. Ensuite, à 5. Ici, la même chose. 2,5 et 5.
complètement en haut, eh bien, lui aussi, il faut qu'il y ait 2,5 cm. Alors, j'arrive bien juste, que je peux faire juste une petite ligne ou le laisser en rond. Alors là, je vais découper mon gobelet. J'ai mon patron et puis si je l'utilise pour faire un gobelet, eh bien je fais ma coupure ici pour la pliure jusqu'au centre parce que cette partie là va être pliée. Alors quand il est tout fait comme ça, qui est tout marqué, alors pour former le gobelet comme celui-là ici, eh bien, on a juste à plier. Puis, vu que c'est un plastique assez mou, eh bien, on peut prendre une paire de pinces et puis écraser un peu ici le plastique pour que la pliure reste bien marquée. Alors, pour la pliure, eh bien, les lignes du centre, ici, celui-là, on prend une petite règle très mince, ça fait très bien. Si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez prendre votre ongle comme ça ici, pour faire la pliure bien droite sur la ligne. Alors comme ça, on appuie. Puis la partie ici. Alors les gobelets de débit, c'est le secret pour bien réussir une mangeoire. Parce que vous pouvez remplir la mangeoire, les graines ne sortent pas. Ils sont bloqués par l'intérieur du gobelet. Alors c'est parfait pour n'importe quel contenant en plastique ou les berlingots de lait. Alors, quand j'ai fini comme ça de plier ces parties-là, je vire de bord. Et puis, ici, je plie en suivant le trait comme il faut ici, bien droit, dans le sens contraire, qui va arriver exactement sur ma ligne. La même chose ici, en haut. Alors, les trois parties de l'extérieur sont pliées dans le sens contraire. Ça va être les rabats qui vont aller sur le dessus de la mangeoire. Alors, mon gobelet est formé. Pour le fermer complètement, bien, je fais comme ça ici. La petite partie qui est en haut ici, elle va aller en arrière. Et puis là, je vais venir la brocher. Moi, j'aime mieux avec la brocheuse, ça tient bien. Ou du ruban adhésif qui tient bien parce que des fois, à l'humidité, ça peut décoller. Alors, avec la brocheuse ici, ça fait très bien. Puis, on fait la même chose ici, comme ça. Puis là, on vient brocher. Ça fait notre gobelet de débit qui va rentrer dans la mangeoire, comme ici, on voit. Alors, ça, c'est les rabats sur le dessus. Puis, au fond, là, il y a un plastique transparent qui est mon gobelet. Alors, les graines arrivent par ici. Alors, cette mangeoire-là est facile à nettoyer. On enlève le couvercle tout simplement. Tandis que des contenants comme ça, d'eau de Javel, lui, le gobelet de débit, il a 3 cm et demi par 3 cm et demi. Et mon ouverture sur mon contenant est un peu plus grande pour pouvoir insérer complètement mon gobelet à l'intérieur. Et puis, les rabats ici sont un petit peu plus larges. Ils ont 2 cm et demi. Alors, on fait des trous dans le contenant puis des trous sur le rabat pour les attacher. Ici, j'ai utilisé des tie wraps. J'aime bien travailler avec les tie wraps. Ça peut être de la broche ou simplement une petite corde, une ficelle que vous nouez. Si vous utilisez un plastique transparent, comme ça ici, c'était un contenant de jus de citron. Alors, j'ai dessiné mon patron dessus. Alors, ça, c'est mon patron. Alors, j'ai placé mon plastique sur mon patron. Et puis, avec mon crayon, j'ai fait tous les contours pour dessiner mon gobelet. Après ça, je le découpe, la même chose. Et puis, je le plie. Alors, un coup broché, comme ça ici, ça donne ceci. Alors, c'est très, très joli. Ça se fixe très bien après n'importe quel contenant, n'importe quelle mangeoire.
une autre chose aussi, pour avoir la bonne grandeur d'ouverture sur votre contenant, il faut faire un petit carré un peu plus grand que le fond de notre gobelet. Alors, mon gobelet, il y avait 2 cm et demi. Alors, je mets à peu près 1 ou 2 mm de plus grand en hauteur et en largeur pour que mon trou soit vraiment assez grand. Alors, je fais ici mon carré. Et voilà. Là, je découpe un petit peu à l'extérieur de la ligne pour être sûr que mon ouverture est plus grande que le gobelet. Alors ça, c'est le carré qui va être l'ouverture sur mon contenant. Alors, vous voyez, il est un petit peu plus grand que mon gabarit de gobelet. Parce que quand je vais placer ça sur mon contenant pour faire une mangeoire, bien, je vais l'installer comme ça ici. Et puis, je vais venir faire les traits autour. Puis, je vais découper avec soit une lame chauffante ou un X-Acto si le plastique est assez souple. Alors, mon trou va être assez grand pour pouvoir insérer le gobelet. Je vais dessiner mon carré sur mon contenant. Alors, je mets un ruban adhésif collé en rond comme ça, puis je le colle en arrière de mon gabarit. Et puis, je trouve l'endroit où je veux faire mon gobelet, puis je viens le coller ici. Alors, moi, j'aime bien, dans le bas d'une mangeoire, laisser environ 2 cm et demi, 3 cm de la base, puis le gobelet part à cette hauteur-là. Alors, ici, ma ligne, c'est celle-là. Alors, ça va bien pour faire le marquage quand le petit patron est collé. Alors, ça, c'est un contenant de beurre d'arachide que j'utilise. Tout le monde en a, ou presque. Des contenants, ça c'est un 2 kg. Alors, je décolle ici mon ruban, puis je vais l'installer de l'autre côté. Et je fais la même chose. Alors, dans ce contenant-là, je vais faire 4 gobelets de débit. Alors, je les fais toutes à la même hauteur. Et puis après, je vais pouvoir passer une perche complètement en dessous pour aider les oiseaux à se percher. Alors, quand mon carré est fait, là, je vois que mon gabarit, mon gobelet va bien s'insérer à l'intérieur. Je mesure un petit peu comme ça. Alors, quand je vais faire ma découpe, je vais découper un petit peu ici à l'extérieur pour que le gobelet entre facilement. Alors, ça, c'est un gobelet de 2 cm et demi. Alors là, je vais vous montrer différents patrons pour différentes grandeurs. Comme celui-là ici, ça a 1 cm d'ouverture. Et puis sur les rabots, j'ai mis 2 cm. Alors quand on forme le gobelet, ça donne comme ceci. Un petit gobelet. Et puis celui-là ici, 3 cm d'ouverture. J'ai mis la profondeur à 3 cm. Puis les côtés sur le rabot à 3 cm aussi. Alors, ça dépend toujours de ce que vous désirez faire. Ici, le milieu, l'ouverture a 4 cm. Alors, ça donne à peu près comme ceci, 4 cm. Et puis, la profondeur, j'ai mis 3. Le rabat sur le dessus, 3. Il peut y avoir 2,5 aussi sur le rabat. Celui-là, ici, il est plus gros, comme pour les arachides en écale. Si vous avez un gros contenant, alors on peut faire 2 gobelets dans un gros contenant. Puis l'ouverture a 6 cm carrés avec 3,5 de profondeur. On peut mettre 4 cm aussi de profondeur. Puis sur le dessus, 3 cm. Alors les arachides en écale passent bien dans une ouverture comme ça. Alors vous choisissez toujours la grandeur
de gobelet que vous désirez. Alors, lorsque votre patron est fait, puis que vous gardez toujours le même patron, bien, c'est pas compliqué. À ce moment-là, vous l'appliquez sur le couvercle que vous désirez faire, puis on fait le contour. Comme ça, ici, vu que c'est tout en plastique, c'est facile, le crayon, il suit bien toutes les lignes. Moi, j'utilise un crayon permanent, Sharpie permanent, à pointe extra fine, pointe fine. Vous pouvez en prendre un avec une pointe plus large aussi. Alors ici, ma ligne est toute droite. C'est bien important que ce soit bien droit parce que sans ça, le gobelet il va être mal formé. Alors là, j'enlève mon patron, puis je vois que ici les lignes qui ne sont pas complétées. Alors, je viens les compléter tout simplement. Alors là, avec mon fusil chauffant, avec une lame X-Acto, une lame chauffante, je vais découper mon contenant pour faire l'ouverture pour installer mon gobelet. Moi, j'aime bien travailler avec la lame chauffante. Le plastique, il casse pas. Des fois, avec un X-Acto, c'est plus difficile. J'aime bien aussi laisser une petite partie en bas quand je le replie. Ça empêche moins les graines de débarquer. Alors, c'est pratique un peu parce qu'on peut y aller travailler par l'intérieur. Puis pour le nettoyage, c'est facile aussi. Alors ici, je le plie. Puis avec la paire de pinces, j'accentue. Puis là, je peux laisser une petite partie. Comme ça ici. Alors, quand mon gobelet est installé, quand je vais insérer mon gobelet, on va voir qu'il va faire très bien ici. Alors, je peux remonter ça ici si je désire pour empêcher les graines de débarquer. On peut remonter un petit peu après qu'il est tout collé. Alors, pour l'assembler, là, bien, je vais faire des trous sur les rabats de mon gobelet et puis je vais reporter les trous sur mon contenant. Puis vu que je peux aller travailler par l'intérieur, c'est facile, je vais aller poser des tie wraps ou de la broche par l'intérieur. Puis si vous recouvrez toute votre mangeoire, bien vous pouvez aussi juste les coller avec un bon tape. Ça prend du tape comme pour les joueurs de hockey, un tape qui est imperméable pour pas qu'à l'eau, à la pluie ou à la neige, ça décolle. Alors, vous pouvez coller votre gobelet ici, le coller ici avec des bons rubans adhésifs. Puis quand le gobelet, des fois, il est brisé, bien c'est facile à remplacer. On l'enlève et on en refait un autre. Alors, la mangeoire est presque éternelle. Alors après, il reste juste à faire des trous vis-à-vis votre gobelet de débit. Vous faites en dessous 2 petits trous vis-à-vis chaque gobelet pour passer une perche. On peut prendre des belles branches, ça fait très bien, croiser les branches pour faire les perches. Et puis, j'ai fait aussi 2 trous ici en haut, chaque côté, pour pouvoir passer un cordon pour la suspendre.